Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Ali. Bonsoir, salut. Ça va? Je connais cette voix. Ça va, Bah et oui, vous? c'est Idriss. Non, c'est pas Idriss. Si, c'est Idriss. Amir, de je suis ouf. désolé pour la dernière fois sur mon live. Vraiment, il y avait le gars là, Anti, il est un peu parti en couille. Je l'avais J'accepte. pourtant dit de ne pas. J'accepte, y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est gentil, Je Amir. t'en veux pas. Pourtant, je lui Non. disais de ne pas être agressif. Je lui ai dit, tu vois, j'ai été juste, moi, je pense. Y a Mais pas par de rapport à souci. l'héritage, moi je voulais parler par l'héritage, le Raoul de Omar ibn Khattab, c'est que en fait la méthode qu'il a appliquée pour partager dans cette condition de manière équitable, il a appliqué une pratique qui est aujourd'hui utilisée et enseignée dans les écoles et les établissements en 2025. C'est je sais plus comment ça s'appelle, c'est la réduction proportionnelle, je sais plus. Mais en tout cas non, c'est pas une erreur, c'est juste en fait non, c'est pas une erreur, au contraire. Oumar, il a pas dû corriger? Non, Sans Omar, au contraire, ils ont révolutionné. Non, ils ont Sans révolutionné le Omar. monde des mathématiques au 7e siècle. Sans Omar, Ouais. il y a juste la parole d'Allah qui parle de ce sujet-là, l'héritage. Ouais. Et qui dit que ça, c'est une règle. Tu vois, c'est une règle Oui. pour distribuer votre héritage. C'est-à-dire, il dit que c'est pour tous les cas. Omar n'existe pas. On prend juste la parole d'Allah et le Coran. Est-ce qu'on peut diviser équitablement un héritage? Il y a des cas où ça marche pas. Bah, là où la somme elle dépasse, on va dire 1, c'est-à-dire on est à 110% ou 112 ou peu importe. En fait, quand on applique la méthode de Omar ibn Khattab, oui, on arrive à le partager de manière équitable. En gros, C'est les pas ma proportions. question. Non, Amir, ce que je suis en train de dire, les proportions demandées par Allah dans le Coran, elles peuvent être respectées en appliquant la méthode de Omar ibn Khattab qui Non. aujourd'hui aussi en 2025 est Non. enseignée dans les écoles. Non, c'est pas. Tu vois, c'est comme quand on était gamin et quelqu'un prend le ballon et court. Tu vois, parce qu'on l'a pas mis dans les deux équipes pour jouer avec nous, tu vois. Et il se barre. Et plus tu lui parles, viens, on va te trouver une solution, tu vas jouer gardien de but. Et plus tu lui dis ça, plus il court plus vite. Ne fais pas cette méthode-là. Reste avec nous, on va discuter. La question est claire. Sans Omar, Ouais. si Omar n'avait rien fait, est-ce que juste avec la parole d'Allah qui prétend distribuer l'héritage, on peut gérer tous les cas? La réponse est non. Et pourtant, c'est ce Bah, qu'il bien sûr que prétend. non. Bien sûr que non. Et pourtant, c'est ce que prétend Allah. Ah non, C'est c'est que sa parce qu'il parole est prétend, non, parfaite. dans le verset. Non, dans le sa verset, il parole dit. est parfaite. Oui, Si sa parole est mais en parfaite style et en sens. et qu'il parle, oui, si sa parole est parfaite et qu'elle prétend être le meilleur chemin à suivre, bah quand Ouais. elle parle d'un sujet, j'espère que Allah il nous donne la meilleure disposition. Et bah dans le cas de Bah, l'héritage, alors, Amir, il y a 2 points. il se trompe. Il y a des cas où ça marche pas. Amir, il y a 2 points. Il faut que Non, je Omar comprends de quoi tu parles, mais il y a vienne 2 points. compléter la parole Si, d'Allah. regarde, mais le truc, c'est que si le prophète était un menteur manipulateur, pourquoi il n'a pas utilisé des fractions comme un quart, 2 quarts? C'est-à-dire, il aurait pu dire un quart à la fille, un quart à la mère, 2 quarts au père, etc. Pourquoi il s'est compliqué la vie? En fait, un menteur, il va se simplifier la vie. Il va pas se la compliquer de 1, de 2. Le truc qui est intéressant, c'est que au 7e siècle, en fait, les Arabes, ils ont révolutionné les mondes des mathématiques. On a connu l'âge d'or islamique. Pourquoi? Parce que justement, ils ont poussé la réflexion sur la théorie des fractions, sur la théorie des nombres, etc., qui ensuite a été enseignée au monde entier. Donc, non, l'islam, au contraire, il a poussé les gens à la réflexion grâce à la foi. Tu veux me dire que sans Vraiment, moi, je me suis renseigné. Omar, aujourd'hui, quand on regarde par exemple les mathématiques, on va trouver un volet Omar ibn Khattab parce qu'il a inventé quelque chose qui n'existait pas dans l'humanité entière en termes de calcul et mathématiques. Et il y a un document copyrighted. Omar, c'est lui qui a inventé une fraction qui n'existait pas avant. Non, C'est bien ça que non, tu me non, dis? non. Est-ce qu'Omar a inventé Non, non, quelque non. chose qui n'existait pas? Non, il a pas inventé, mais en fait, il a Mais pourquoi ouvert tu me dis l'esprit c'est par rapport au nombre. pourquoi tu me dis c'est enseigné dans les universités? Non, mais non, Comme si parce que Omar regarde, avait le inventé Raoul. quelque chose qui était Non, inexistant. non, c'est pas lui. Non. En fait, c'était existant, mais c'était pas formalisé. Et en fait, à la venue de Omar ibn Khattab au 7e siècle, ça a été formalisé dans le monde des mathématiques. Et Ah ça ouais, a en fait poussé les gens ça justement c'est à la important. réflexion sur Ça normalement, tu sais, sur quand il plusieurs y a
quand il y a un truc révolutionnaire en mathématiques, même en linguistique, en physique, en n'importe quoi, même si la connaissance était connue avant, et qu'il y a un mec qui est venu l'écrire pour la première fois, c'est répertorié. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde l'archéologie mathématique ou un truc comme ça, on va trouver que c'est Omar. C'est lui qui a formalisé cette équation-là, qui était quelque chose d'inconnu de l'humanité. C'est ça, hein. Je sais pas s'il est encore là. J'ai demandé à ChatGPT la technique que sûr. Omar a Bien sûr, on le utilisée retrouve. si jamais Oui, ça justement, vous ils l'ont intéresse. crédité pour cette. Oh ouais, ça m'intéresse. Idriss, tu Oh, entends non ou t'as vous perdu ta m'entendez ou pas? connexion? Vous m'entendez ou pas? Allô? Là, m'entendez ou pas? là, tu m'entends? Allô? Ah, toi, tu nous entends pas. Nous, on t'entend, mais toi, tu nous entends pas. Moi, j'aimerais Allô, bien vous voir m'entendez? ce que t'as trouvé, Cassius. Hein. Bah, il y a un Là, truc qui est normalement, pas c'est le- bon, j'étais dans un tunnel. Il y a un truc qui est pas normal en fait, c'est que à la base on calcule pour 24 parts. Donc Oumar a décidé de faire en sorte que ça se calcule. Donc selon la règle d'Al-Aoura, Aour, le Al-Aour, Al-Aoul, oui. c'est ça. El-Aoul, voilà c'est ça. Ouais. Donc les totales réclamées c'est au niveau des parts. Donc il décide de donc c'est 1. 27 sur 24. Non, bah oui, mais justement, 27 sur 24, c'est exactement ça. C'est qu'il y a 24 parts, mais qui augmente à 27. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réduit sur la base de 27 parts, et l'épouse touche 3,375 parts, les filles 18 parts, la mère 4,5 parts, et le père, il reçoit plus du tout 4,5 parts comme la mère. Il reçoit 1,125 parts. Donc on n'est plus du tout dans ce que Allah a dit. C'est-à-dire que Allah, il a dit 1/6 pour la mère, 1/6 pour le père. C'est la même chose, normalement. Et Oumar, lui, dans sa répartition, eh ben, la mère touche 4,5 parts, alors que le père n'en perçoit plus que 1,125. Donc, ça règle quand même pas le problème. Bah, en fait, si, parce que en fait, les fractions demandées, Bah, ça en marche gros, pas. c'est Le père l'héritage doit à la fin, toucher. il est Est-ce que partagé de Allah- manière équitable. Parce Bah que le non. but, Allah, est-ce qu'il a dit que la mère et le père touchent la même part? Il a dit 1/6 pour la mère et pour le père. Les deux touchent 1/6. ouais. Et bah à la fin, avec le calcul de part de Oumar, il ne touche plus la même chose. La mère touche plus que le père. Donc ce n'est plus du tout ce que Allah a demandé. Ah non, non, je pense que tu t'es trompé. Mais attends, Ah bah, attends, c'est Cassis, on va ChatGPT, faire ça. attends, je lui C'est demande de qu'aujourd'hui, revérifier. Aujourd'hui, en 2025, si on a une fraction qui est de 27 sur 24, est-ce qu'on arrive à partager de manière équitable, proportionnelle comme... Ça, on le fait aujourd'hui, c'est enseigné à l'école. Et Omar Ibn Khattab, c'est ce qu'il a fait. Mais C'est non, un à niveau l'école, collège, on t'apprend que s'il y a 1/3 plus 2/3 plus 1/8, ça fait plus que 1. Oui, à l'école, c'est faisable, ça. Bah Mais oui. pour le partage d'un héritage, tu ne peux pas partager plus que 100%. Or, 1/6 plus 1/6 plus 1/8 plus 2/3, ça fait plus de 100%. Donc pour un partage d'héritage, ça ne fonctionne pas. Et Oumar ibn Khattab, là dans son calcul sur la base de 27 parts, et ben à la fin, le père perçoit moins que la mère, alors que Allah a dit que les deux devaient percevoir la même chose. Sinon, Ah non, moi, je l'ai fait effectivement, on est à plusieurs plus. reprises. Non, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, le père et la mère ils reçoivent exactement la même chose. Et Eh ben, on va redemander à ChatGPT. Tu l'as fait. Bah, c'est pas moi, c'est Et même, ChatGPT. Alors, fais. même s'ils ont la même chose. Demande-lui que signifie. Quand pourquoi Omar a inventé un truc? Pourquoi? Parce que quand on prend le calcul d'Allah, le résultat n'est pas bon. Et ça marche pas. C'est simple. c'est pas qu'il Pourtant, est c'est pas bon, simple. C'est ça. Même si, imaginons même que le calcul d'Omar, c'est ce qui a permis de connaître, je sais pas, la bombe nucléaire. C'est Amir, tellement dis-moi. extraordinaire, la mathématique de Omar. Waouh, c'est bravo. Mais là, on parle pas d'Omar. On parle d'Allah qui était incapable de faire une fraction niveau collège. Niveau collège. Mais Amir, j'ai une Et question. c'est Omar Pourquoi qui vient le corriger. Et ça, je ne comprends pas comment vous êtes aveugle. Ne pas pouvoir reconnaître ça. Un texte écrit par Allah, il fonctionne pas
pour tous les cas. Il y a des cas où ça marche pas, sa découpe d'héritage. Omar, un humain est venu corriger Allah pour que ça marche. Et ça, Non, c'est vous pas êtes une correction aveugle qu'il de a ça. faite, Amir. Amir, c'est pas une correction. Mais Amir, une question. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était manipulateur, pourquoi il s'est compliqué la Quand on vie prend, c'est alors pas une qu'il- correction. Ça, c'est de la mauvaise foi. Et j'ai plus envie de l'entendre chez toi, Idriss. Voilà, c'est bon. Soit tu reconnais les faits tels qu'ils sont, soit, tu sais quoi, enferme-toi dans une pièce et Ah, et continue à te mentir. Enferme-toi dans une pièce Après, on peut et être, dis le ciel on peut est être en noir. désaccord, Amir. Moi je sais. Non, non, attends. Tu peux te mentir. Rentre dans une pièce, reste tout seul. Ne recherche pas la confrontation. Et tu peux dire, le ciel est noir. Je peux respirer dans l'eau. Tu peux, dis ce que tu veux. Mais par contre là, il y a une réalité. C'est qu'Allah s'est exprimé sur l'héritage. Quand on prend que son calcul, ça marche pas dans tous les cas. Ça marche pas. Quand quelque chose ne marche pas dans certains cas, et quelqu'un amène une nouveauté qui fait fonctionner ça, ça veut dire quoi? Comment on appelle? C'est quoi le verbe qu'on utilise? Corriger. Voilà. Corriger l'équation. Parce qu'elle n'est pas complète. Parce qu'elle prend pas tous les cas. Et ça s'appelle corriger. Tu peux l'appeler comme tu veux. Toi, non. Non, non, non. C'est grâce à Allah, d'ailleurs. Omar, c'est le plaisir. Il lui a donné le plaisir de la création. Il a laissé une... Tu peux jongler comme tu veux. Omar a corrigé Allah. Si tu veux, Amir, mais moi, c'est pas mon cas. C'est pas moi, j'ai un autre point de vue, vraiment, j'ai une autre position. Mais bon, si toi, t'es sur ta position, moi, je suis sur la mienne. J'espère que tu t'es capable. Moi, je viens de l'étayer, je l'ai expliqué. Est-ce que tu peux m'expliquer la chose d'une autre manière pour qu'on la voie d'une autre manière que Omar n'a pas corrigé Allah? Bah, en fait, avec la méthode qu'il a appliquée, qui aujourd'hui aussi, en français, qui veut dire réduction de somme proportionnelle ou je ne sais plus quoi, qui est enseignée à l'école. Oui, la même Omar, chose quand qu'il a il a utilisé- corrigé Allah, quand il a corrigé Non, attends, Allah, attends, Amir, son tu veux à truc tout prix que je est- dise ça, mais Hmm. Amir, moi, j'ai pas cette position que tu as vraiment. Bah, Tu explique-moi peux pas pourquoi m'imposer c'est ta pas une position. correction d'Allah. bah, C'est c'est pas une clairement correction. une correction. Non, non, Parce ça, on que appelle sur ça un 100%. ijtihad. Il a fait un effort. Non, mais non, Non, non. c'est une rectification. Parce qu'à partir du moment où Allah, il donne des proportions, c'est-à-dire que un tiers, c'est 2 sixièmes. On est d'accord. Et que à la fin, quand tu calcules, tu te rends compte que les 2 sixièmes ne font plus un tiers, c'est-à-dire qu'ils ne représentent plus la part équitable, enfin une part proportionnelle à ce que Allah a demandé. Alors ça veut dire que soit effectivement, tu l'as dit, on peut faire l'ijtihad sur la parole d'Allah et tout réduire, donc réduire toutes les parts et réduire aussi les écarts entre les parts du coup. Forcément, ça réduit aussi les écarts. Bah c'est admettre que Allah, dans sa parole, il n'a pas été apte à donner un calcul qui fonctionne. Dans tous les cas. Donc, Omar ibn Khattab et d'autres personnes ont dû modifier le calcul. Il y a eu une action Correction. humaine, une correction humaine Bah dessus, oui, en fait. ajout à l'équation qui n'était pas existant avant, ce qu'on appelle correction en mathématiques. Simple. Bah, après, non, moi, je vois plus ça comme à l'école, un prof qui te met un problème à résoudre et toi, tu résous le problème. Tu vois, c'est la même chose. Moi, je vois comme ça et en gros, ça a poussé les gens à la réflexion, à se lancer sur la théorie des nombres, etc. Et c'est là où l'âge d'or islamique est venu. Il est apparu au 8e siècle jusqu'au 10e. Et c'est ça, les gens, ils ont poussé la réflexion, quoi. D'accord, mais Et est-ce après, que... l'Europe est-ce s'est que... inspirée des œuvres arabes. Et l'Europe, ensuite, elle a commencé à, on va dire... Donc la réduction en proportion de parts, ça n'existait pas avant l'islam. Bah, avant l'islam, ça existait, mais c'était pas formalisé. C'est-à-dire, Alors, c'était pas pourquoi une norme, Allah- c'était pas une règle. Alors pourquoi Allah, il n'a pas utilisé directement, en fait, un calcul qui permettait, au lieu d'utiliser des parts, utiliser des pourcentages, par exemple? Par exemple. Ou utiliser autre chose, quelque chose qui soit, que t'aies pas besoin de rectifier, en fait. Je sais pas, même pas des pourcentages, Bah, au final. Mais le truc, s'il y aurait pas besoin de rectifier ou de faire un effort sur la réflexion, le truc, c'est que les gens, ils auraient pas réfléchi. Alors que justement, là, les gens, ils ont réfléchi et tout, ils se sont interrogés, ils se sont dit non. Non, comment c'est ils possible ont pas eu le choix.
C'est pas pareil. C'est qu'ils ont pas eu le choix parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas. Bah, en fait, ils avaient la foi, Cassius. Du coup, ils savaient qu'ils vont réussir à trouver une solution. Et c'est ça qui a poussé justement à la réflexion, tu vois. Non, Et ils ont pas eu le choix. C'est-à-dire qu'un jour, il y a une femme qui est venue voir Ibn Khattab qui lui a dit comment on fait, on n'arrive pas à distribuer. Et lui, il a dit ah ouais merde, ça colle pas. Donc du coup, ils ont dû refaire un calcul. C'est plus la part que Allah a donnée. À la fin, quand on regarde, on n'est plus du tout sur la part que Allah a donnée. C'est-à-dire que à 4/27e, 16/27e et 1/9e ne fait pas 1/8e, 16/27e ne font pas 2/3 et 4/27e n'est pas égal à 1/6e. À la fin, c'est plus du tout les parts que Allah a données. bah, je sais pas comment tu l'as fait, Cassius. Moi, je me suis bien renseigné à ce sujet. Oui, ben Vraiment, regarde, me suis je pris l'ai la tête, refait le calcul. longtemps. Et je l'ai refait le calcul et pour arriver à 100%, effectivement, le père et la mère touchent la même chose. 4/27e et 4/27e. Là, je prends le calcul que toi t'as fait. Mais 4/27e n'égale pas 1/6e. Et 16/27e n'égale pas 2/3. Et 1/9e n'égale pas 1/8e. Mais Tu bien peux le sûr, ça sera retourner plus petit. autant que tu veux. Ça ne sera jamais les parts que Allah a données. Quand Allah dit 1/6e pour la mère et 1/6e pour le père, et ben, au final, on se retrouve avec 4/27e. Et 4/27e, ça n'est pas égal à 1/6e. Donc, ce n'est pas la proportion Après, c'est un qu'Allah peu a plus, exigée. c'est un peu plus compliqué que ça, Cassius. Mais Ah non, si tu te rends là, un c'est vrai pas compliqué. mathématicien, Là, non, non, c'est mais très si tu te simple. rends, C'est simple. Non, mais je l'ai en face des yeux, il n'y a pas besoin de mathématicien. Ça, c'est niveau lycée. Même niveau collège, les fractions. Collège. Niveau Ouais, c'est niveau collège, il n'y a collège. pas besoin. 1/8e, plus 2/3, plus 2/3, plus 1/6e, plus 1/6e, ça fait pas 100%. On arrive à plus. On arrive à 112,5%. Donc, pour rectifier ça et arriver à 100%, le 1/8e est réduit à 1/9e, le 2/3 est réduit à 16/27e, le 1/6e est réduit à 4/27e. 4/27e, tu peux le retourner comme tu veux, ce sera jamais 1/6e. On est en dehors de ce que Allah a prescrit. Et puis pareil pour 2/3, ça ne sera jamais égal à 16/27e. C'est pareil, on est en dehors de ce que Allah a prescrit. après, c'est Ce n'est plus que Allah prescrit. C'est ça Moi, je les voulais parler d'un absurdités. sujet, la fornication. Non, c'est ça les absurdités que qui te font accepter des atrocités. Mais comment ça arrive? Comment ça arrive? Ça arrive quand même le croyant qui a cru en des absurdités, il est tellement endoctriné que même face à des erreurs limpides, claires, il va te dire non, c'est pas une erreur. Non, c'est plus compliqué. Et pourquoi il te le dit le croyant? Parce que les tenants leur ont inculqué, quand tu es face à une erreur, ne jamais dire que c'est une erreur. Dire c'est trop ça. compliqué pour moi. Je vais pas le comprendre, je comprends pas. C'est simple, c'est soit le système est humain et c'est normal qu'il y ait des erreurs et qu'on les répare de manière logique, ou soit bah c'est censé être divin et infaillible. Et dans ce cas-là, ça nécessite aucun ajustement. Mais après, moi, c'est pas mon cas, perso, j'ai des raisons et j'ai des Ouais, mais raisons valables de est-ce qu'on penser est cette d'accord? chose. Ou est-ce que pour toi c'est un faux dilemme ce que je viens de dire? Le fait que soit c'est humain et du coup c'est normal qu'il y ait des erreurs et qu'il y ait besoin d'un ajustement, ou soit c'est divin et donc infaillible, et dans ce cas-là, ça nécessite pas d'ajustement. Si ça nécessite un ajustement, c'est que ce n'est pas infaillible, on est d'accord? Mais Cassius, c'est impossible que c'est humain. Mais il n'y a pas de souci. Mais il Réponds répondra pas à ta question. question. Impossible. Est-ce Moi, que j'ai retourné la si chose. c'est un- Je me Est-ce suis que même mis à s'il y a votre besoin... place. Non mais réponds à la Regarde. question. À la question que je t'ai posée. Putain, Idriss, fais un effort. Est-ce que si c'est divin, donc Vas-y. infaillible, Vas-y, pardon, si c'est pardon. infaillible, est-ce qu'il y a besoin d'un ajustement? Si c'est infaillible, est-ce qu'il y a besoin d'un ajustement? Mais Allah n'a jamais dit que le verset de Que sa l'héritage parole ici, il était... est infaillible. Attends, Allah n'a jamais dit que sa parole était parfaite et infaillible? Non, il a dit qu'elle était parfaite. Il y a un Sûr. décalage de connexion. En fait, il y a un décalage. Il est en voiture et ça Mais capte mal. Allah, c'est la sourate 4, versets 11 et 12. C'est la parole d'Allah. Est-ce que Allah, dans le Coran, il nous informe que sa parole est parfaite et infaillible? Ou est-ce qu'elle est faillible? Bien sûr, mais s'il pousse les gens à la réflexion, pourquoi il n'aurait pas le droit de pousser les gens à la réflexion pour trouver des solutions aux problèmes qu'il a imposés? Bah, dans ce cas-là, quand il a dit que Dans sa ce cas-là, il le parole dit. était infaillible, il a menti. Quand il a dit que sa parole était parfaite, alors parfaite ne veut pas dire infaillible. Bah, sa parole, elle est parfaite pour que l'homme puisse être épanoui et puisse être Très complet, bien. on va dire. Est-ce qu'elle est infaillible?
Infaillible. Infaillible, sans faille. Sans... Oui. Très bien. Donc comment Sûr. tu expliques que à la sourate 4, versets 11 et 12, sa parole soit faillible? Mais pour moi, ça, c'est pas une faille. Pour moi, ça, c'est... Ah bah si. On vient de Il a dire. posé un problème. Est-ce que regarde, t'as déjà répondu à Il la a question. trouvé la solution. Est-ce que si c'est infaillible, Non, il a pas ça posé de nécessite problème. Il a un donné une ajustement? solution. Est-ce que Mais c'est quoi ce délire? est-ce que je t'ai déjà posé la question. Donc Idriss, tu y as déjà répondu. Est-ce que si c'est infaillible, ça nécessite un ajustement ou ça nécessite aucun ajustement? Pour que ça nécessite un ajustement, tu as répondu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas infaillible. Si c'était infaillible, ça ne nécessite aucun arrangement. Ça, tout à l'heure, t'étais d'accord. Si c'est infaillible, alors aucune correction n'est nécessaire. Sinon, ça veut dire qu'il y a une faille s'il faut corriger. Donc, si Allah, sa parole est infaillible, mais qu'à la sourate 4, versets 11 et 12, on trouve une faille, qu'elle soit volontaire ou pas, peut-être que tu as raison, partons du postulat qu'elle est volontaire, que c'était pour faire cogiter les gens. Bah, c'est une contradiction avec sa parole quand il dit que sa parole est parfaite. Là, c'est une contradiction. Sa parole, là, dans ce cas-là, n'est plus parfaite, elle est faillible. Et il l'a peut-être laissé exprès pour que les gens réfléchissent, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, il ne peut plus dire que sa parole n'est pas faillible, qu'elle est parfaite. Il peut plus le dire. Parce que dans ce cas-là précis, il a fait exprès qu'elle ne soit pas parfaite. Bah oui, il y a même un défi coranique dans le Coran. Wow. Allah défie tous les mécréants et leur dit donnez-moi un verset meilleur que le mien. Meilleur produire que une ce qu'il y a. semblable. Est-ce que vous Produire une pouvez sourate semblable. faire un verset meilleur que moi? Mais bien sûr, là, dans le cas de la division de l'héritage, ce n'est pas il a posé un problème. Tous ceux qui sont allés à l'école, voilà, un tout petit peu, savent reconnaître un problème posé et des gens qui vont essayer de résoudre le problème avec une équation, une répartition, autre chose. Non, là, il donne la solution de la répartition. Il te dit l'époux sans enfant, il te dit voilà, c'est la moitié, l'époux avec un enfant, c'est le quart, l'épouse sans enfant, un quart, l'épouse avec enfant le 8e. Il te donne la règle. Ça, c'est la solution. C'est pas il a posé un problème, il a donné la solution. Vous voulez diviser votre héritage? Suivez ces versets-là. Et à aucun moment, il laisse sous-entendre, c'est pour vous faire réfléchir. Ou, non. Il y a au contraire des défis. Si vous êtes mécréant, faites mieux que moi. Mais bien sûr, on peut faire mieux que lui. Même Omar, le musulman, a fait mieux que lui pour résoudre ce problème-là pratique dans la vie quotidienne. Le jour où il a fallu diviser l'héritage dans des cas particuliers. Mais ça, c'est ça la magie de l'endoctrinement, les amis. C'est ça. C'est que tu vas voir une erreur, mais tu vas dire non, c'est pas une erreur. D'accord, bon, je suis endoctriné du coup, pas de souci. Après, moi, j'aimerais parler de la fornication. C'est facile Si vous voulez bien. facile de démontrer que tu ne l'es pas. C'est très facile de démontrer que tu n'es pas endoctriné. C'est-à-dire, tu as face à toi une erreur, bah soit tu acceptes que c'est une erreur, soit tu démontres que ce n'est pas une erreur. Bah, en attendant, Après, moi, j'ai tu n'as pas déjà réussi à étudié le cette démontrer. chose et tout. Amir, moi, j'ai déjà étudié cette question d'héritage. Enfin, pas étudié, mais voilà, je suis rentré dans la profondeur. Je me suis posé des questions sur le 7e siècle, le 6e, comment ils réfléchissaient, de quelle façon ils abordaient les mathématiques, etc., etc. Donc moi, j'ai une conclusion dans ma tête qui est propre à moi. Oui, J'aurais mais du ça mal à la change pas- partager parce ça- que j'ai un ça- peu de mal à m'exprimer Ça des fois. change rien avec le fait que si Allah a décidé de laisser cette parole imparfaite exprès, alors quand il dit que sa parole est parfaite, Mais après, quand c'est il dit que sa parole est contradictoire. parfaite, Cassius, tu la comprends comment? Ça veut dire que toi, en fait, t'as Qu'elle est aucun effort à faire. infaillible. Euh, Non, qu'elle est Ouais, mais en gros, toi, infaillible. t'as aucun effort à faire. Si elle est Tout faillible, elle est dit plus et- parfaite. Non, c'est simple. Être parfait, c'est qu'il n'y a pas de faille. C'est parfait. Il n'y a pas besoin d'ajustement. Il n'y a pas besoin de corriger. Si c'est parfait, c'est parfait. C'est pour ça qu'on dit que la perfection n'existe pas. Or, Allah, il dit le contraire. Il dit que lui, c'est parfait. C'est pas pour rien C'est même si- que les humains admettent que la perfection n'existe pas, parce qu'on peut toujours faire mieux. Allah, on peut pas faire mieux. Quand il dit que sa Exactement. parole est parfaite, elle est parfaite. Or, quand il laisse un endroit dans ses lignes, ses paroles, qui n'est pas parfait, qui est modifiable et améliorable, parce que il y a une lacune ou parce qu'il y a un manque de quelque chose, ça n'est plus parfait. Donc, ces deux versets-là
Imaginons que ce soit les seules du Coran qui soient justement, qu'il ait laissé et qui ne soient pas parfaites. Et ben, ça contredit ce qu'il a affirmé avant. Ce qu'il affirme. Ça contredit le fait que sa parole est parfaite. Bah oui. Il y a puisqu'à un moment donné, sur 2 versets, on est obligé de modifier. On est obligé de changer par rapport aux outils que lui nous a donnés. On est obligé d'en prendre de nouveaux, d'autres que lui n'a pas donnés et qui, en plus, annulent ceux que lui a donnés. C'est-à-dire que quand il donne un sixième, ça annule. Parce qu'on se rend compte que ce n'est plus un sixième. À la fin. Si on veut que ça tombe juste. Ben oui, Donc en c'est plus, faillible. regarde Idriss. Sourate 2, verset 23. Allah parle lui-même. Et si vous êtes en doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez une sourate semblable à celle-là, à cela, et appelez vos témoins, autres qu'Allah, si vous êtes véridique. Tu la connais. Bien sûr. Mais bien sûr que Omar a fait mieux que lui. Omar a intégré au moins une innovation, une nouveauté qui complète sa parole. Donc oui, si je reproduis la sourate qui parle de l'héritage en ajoutant le cas des Aoul avec Omar, ça sera meilleur que la parole d'Allah. Donc, Mais Amir, le sur chaque défi, verset du Coran. le défi, il est accompli. Donc on a Mais attends, mais sur chaque verset réussi, du Coran. on a réussi le défi d'Allah. C'est-à-dire, on prend la sourate de la répartition de l'héritage, Et on a fait mieux. voilà, et on a mieux avec Omar. Ibn Khattab a fait mieux. Voilà. On fait copier-coller plus la parole de Omar ibn Khattab, on a une parole meilleure que la parole d'Allah. Donc le défi, Ah non, parce que- il échoue. Simple. Parce que si la Encore parole des d'Allah n'était pas là, mathématiques. Omar ibn Khattab ne saurait rien. C'est-à-dire qu'Omar ibn Khattab, il aurait rien fait, il aurait fait aucun effort, rien du tout. Mais peu importe. Donc, Ça annule bon. quand même l'affirmation comme quoi la parole d'Allah est infaillible. Puisque un homme a été obligé de modifier parce que dans ce que disait Allah, ça ne fonctionnait pas. Peu importe. Même si c'est voulu par Allah. Moi, je veux bien, c'est voulu. Mais dans ce cas-là, il y a un problème quand il affirme que sa parole est infaillible. Parfaite, quoi. Et je sais pas, Cassius, les juifs, les chrétiens, les sumériens, tous ceux qui étaient sous le code Hammurabi, les égyptiens, ils savaient pas diviser l'héritage. Ils ont attendu Omar. Je comprends pas. Si jamais j'ai demandé à l'heure avec le mode Skynet activé que vous connaissez maintenant parce que je vous en ai déjà parlé, c'est un mode où je lui dis de répondre de manière rationnelle, logique et sans me ménager, donc en étant brute, quitte à me gêner, quitte à me déranger, etc. Le mode Skynet activé, je lui ai demandé parce que je lui ai demandé de me faire le calcul, etc. Et après je lui ai redemandé, je lui ai dit est-ce que c'est vraiment inexplicable de façon rationnelle et logique ou est-ce qu'une solution peut être trouvée pour que ça reste cohérent tout en gardant la perfection de la parole d'Allah. Donc là, j'ai fait... Voilà ce qu'il me dit. Problème de départ. Le système d'héritage coranique fixe des parts rigides. 1/8, 2/3, 1/6, etc. pour chaque héritier. Mais dans plusieurs cas, ces parts dépassent l'unité mathématique. Donc le Coran génère lui-même une contradiction arithmétique dans certains cas de figure. Option numéro 1. Allah est parfait, donc c'est voulu. C'est ce que tu m'as dit. Voilà ce que me dit ChatGPT. Certains oulémas vont dire Allah a voulu que les parts ne tombent pas juste pour que les savants fassent ijtihad et que cela montre la richesse de la jurisprudence islamique. Mais ce raisonnement est circulaire et non falsifiable. Il ne résout rien. Il sauve l'infaillibilité divine au prix de la cohérence rationnelle. Il sauve l'infaillibilité divine au prix de la cohérence rationnelle. C'est comme dire si c'est contradictoire, c'est que c'est profond. Option numéro 2, trouver un... Donc, pareil, ça se heurte au test de rationalité et de la logique. L'option numéro 2, c'est trouver un ajustement interne au texte. Certains tentent de justifier la règle d'Al-Aoul comme implicite dans le Coran. Allah dit dans la 4.11, après exécution du testament et paiement des dettes. Donc, ils prétendent que l'ordre logique, c'est payer les dettes, respecter les legs testamentaires, puis adapter les parts prescrites à ce qu'il reste. Mais cela contredit frontalement les parts fixes données noir sur blanc. Et aucun verset ne dit de les ajuster si elles dépassent. C'est donc un bricolage exégétique postérieur. Tentative de justification rationnelle, échouée. Une tentative possible aurait été que
Le Coran donne des ratios indicatifs de priorité, pas des parts absolues. Mais ce serait réinterpréter le texte contre son sens littéral. À chacun, nous avons assigné une part déterminée. Ça, c'est dans le Coran. À chacun, nous avons assigné une part déterminée. Le mot utilisé est une part obligée. En arabe, je ne sais pas comment on le dit. En arabe, Donne-moi dans quel exact verset, je vais si lui tu dire. le cites. C'est Nisa. C'est pas- An-Nisa, c'est le 11, je crois. Verset 11, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il dit, il n'est donc pas possible de dire rationnellement que ce sont juste des orientations, conclusions logico-mathématiques finales. Si Dieu existe et qu'il est parfait, il ne peut pas se tromper en mathématiques. Or, ici, il donne un système qui se contredit mathématiquement dans plusieurs cas concrets. Soit ce système est humain, donc faillible, soit Dieu n'est pas omniscient, mais dans aucune option rationnelle, ce système peut être à la fois divin parfait et mathématiquement erroné. En résumé, le Coran donne un héritage aux décimales précises qui ne tient pas la route sur Excel. La seule manière de préserver la perfection d'Allah, c'est de rejeter la logique. Et ça, en esprit rationnel, ne peut pas l'accepter sans renier la rigueur de la pensée. Ouais, et il dit faridatan, c'est-à-dire une obligation. Ceci est un ordre obligatoire de la part de Dieu. C'est pas, oui, réfléchissez, faites un ijtihad, une réflexion, un effort. Non. Cassius, C'est un Cassius, ordre une question. obligatoire de la part de Allah. Pardon, une question. Est-ce que Cassius ChatGPT, tu l'as rendu... tu l'as bien Je viens de formaté? te le dire, Rationnel. non, je l'ai rendu rationnel et logique. Là, quand j'active le mode Skynet, c'est rationnel, Ouais. logique, mathématique, scientifique et surtout qui n'essaye pas de préserver ma sensibilité. Je dis, ne me ménage pas. Dans le mode Skynet, il n'y a pas de ménage. C'est si tu me contredis, alors fais-le. Si tu dois me contredire, fais-le. C'est ce que j'ai activé dans le mode de Ouais. ChatGPT. C'est dans le... Donc là, quand je lui ai posé la D'accord, question avec ce mode activé, je lui ai bien dit, est-ce qu'il n'y a pas, je lui ai même dit, regarde, est-ce que c'est vraiment inexplicable? Est-ce que c'est vraiment inexplicable de façon rationnelle comme tu me le dis? Ou est-ce qu'on peut trouver une solution pour que ça reste cohérent tout en gardant la perfection de la parole d'Allah? Ouais. Et je lui ai Même, demandé tu de vas me dans le répondre de sens. manière honnête sans aller dans mon sens. Et il a La répondu, première option que t'as lue, la première option que t'as lu des savants, le ijtihad et tout, eh ben... ben non. Bah t'étais dedans. Et la phrase même irrationnelle qu'elle cite, j'avais l'impression que c'était toi qui parlais. C'est un raisonnement circulaire et non falsifiable. Il ne résout rien, il sauve l'infaillibilité divine au prix de la cohérence rationnelle. C'est-à-dire que, même en affirmant que Allah a voulu que les parts ne tombent pas juste pour que les savants fassent ijtihad, eh ben, c'est juste sauver la divinité en se mettant au cul la rationalité. C'est ce qu'il est en train de dire, ChatGPT. Exactement. Et c'est ce que tu fais, Idriss, à chaque fois. En fait, tu jettes ta rationalité. T'es quelqu'un de rationnel et intelligent. Mais tu jettes à la poubelle la rationalité, la logique, les mathématiques, la simplicité, même, au prix de la divinité. Ah, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, quand cette même méthode elle est utilisée et enseignée dans les écoles scolaires, j'ai envie de te dire... Ah, tu te dis n'importe quoi, là. C'est Bah, rationnel et vas-y, logique. alors, Ah, non, donne-moi. C'est pas la méthode de Bah, Omar. tu sais quoi? Donne-moi. Si, c'est la même méthode. Bah, Non. vas-y, on va essayer C'est de la trouver. réduction des sommes proportionnelles. Tape Oui, sur mais internet, réduction C'est des sommes proportionnelles. irrationnel par rapport, ça Non, ne va c'est pas pas ensemble. irrationnel. C'est soit c'est divin et Allah a fait exprès d'établir des erreurs, d'accord? Mais du coup, c'est incohérent avec tout ce que l'islam dit, avec ce qu'il est affirmé, comme quoi sa parole est parfaite. Ce n'est plus rationnel. Parce que dans les faits, c'est écrit noir sur blanc. C'est des parts fixes, noir sur blanc. Donc, s'il s'est trompé volontairement, ok. Il s'est trompé volontairement, ça sauve le côté divin. Mais ça ne sauve pas la cohérence rationnelle sur le fait qu'un sixième n'égale pas 4/27e. C'est 4/27e? Oui, je crois que c'est 4/27e. Bon, je pense qu'on va pas trouver un accord sur ce sujet, malheureusement. Mais j'aimerais passer à un autre sujet, si vous le permettez. Bah oui, t'as mis à la poubelle ta rationalité pour pouvoir voir les erreurs. D'accord, Et bon, on va dire, tu on va sais, dire sur ce même sujet, là, je suis si je te dis, endoctriné, est-ce je que suis pas la rationnel. chair arrive après le squelette, tu vas me dire, il y a aucune erreur.
Non, Ah non, il va il y a nous aucune dire, erreur. il va Jamais. nous dire, ah, on sait pas encore, ça se trouve, la science va trouver d'autres choses plus tard. Ah non, même pas, je pourrais apporter plusieurs explications, mais bon, ce sera assez long de parler de l'embryologie. Oh putain, je me suis... Non, mais cette phrase que tu répètes que tu veux te convaincre avec ne peut pas convaincre un mécréant, celui qui n'est pas soumis au filtre de l'endoctrinement. Dire que oh, bah, aujourd'hui c'est utilisé dans toutes les universités, les écoles, ce qu'a trouvé Omar. Un Ça n'existe mécréant. pas, c'est faux. Irrationnel, si. Si. Bah si, c'est vrai, Irrationnel, Amir, si. la réduction des sommes proportionnelles, elle est enseignée aujourd'hui dans les universités. Oui, mais c'est Omar qui l'a inventé. Non. Il l'a pas inventé, il l'a Bah, formalisé, il l'a fait. non, Omar, il est a- invisible dans l'histoire des mathématiques. Oui, mais dans le Coran, Ah non. il n'y a pas de ça. Ça a été rajouté dans le Coran. Allah, il est clair. Regarde, je l'ai lu. Ok. Après expiation du testament et paiement des dettes, il y a des gens qui disent bah il faut adapter les parts prescrites, les parts prescrites à ceux qu'il reste. Sauf que ça contredit directement ce que Allah a dit. Les parts fixes. Les parts fixes. Oui, il a dit les parts, s'il aurait dit les sommes fixes, là par contre ça serait une contradiction plus Les réduite. parts Là, il parle de déterminées. Ah, les parts. Les parts déterminées. les parts, La c'est part, problématique. c'est 1/6. Est-ce que 1/6 égale 4/27? Non. 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 Et du coup, c'est plus fixe. Du coup, ce n'est plus déterminé. On n'est plus dans ce que Allah a déterminé. On est en dehors. Ben oui, en plus, Faradaha, c'est même obligatoire de rester sur ça. Et celui qui qui vous répète que ce qu'a fait Omar est inculqué dans les écoles, c'est un menteur, je vous le dis. Celui qui t'a dit ça, Idriss, c'est un menteur. Parce que Amir, c'est l'arithmétique, les historiens. C'est les historiens parce que... je vais te Attendez, donner les sources historiques. L'arithmétique. les Européens, propor- ce sont... Bah, attends, je te donne la source historique. L'arithmétique proportionnelle existait bien avant l'islam. L'Égypte antique, vers moins 1800. Sur des papyrus, on a déjà ça. Une division par la proportionnelle. La Mésopotamie, vers moins 2000, les Sumériens pratiquaient déjà la division proportionnelle en base 60. En base 60. C'est même plus que 24. En base 60. Les Grecs antiques, Euclide, Pythagore et plein d'autres, l'utilisaient déjà. Donc s'il y a quelqu'un qui a inventé quelque chose, c'est ces gens-là. Donc ça existait à l'époque de Quraysh. Ces calculs-là existaient chez les juifs, existaient chez les chrétiens, existaient chez les polythéistes, chez les commerçants de Quraysh. Parce que 2000 ans avant, on connaissait déjà l'arithmétique proportionnelle existait. Donc si on Ils avaient parle la maintenant connaissance dans des les fractions. collèges et les écoles, bah, c'est les Grecs, les Égyptiens et autres, les Romains, mais pas Omar. Omar est venu Non, mais corriger quand la justement la connerie que Allah commet alors que l'information est chez les humains déjà. Les humains savent déjà répartir. Mais Allah, quand il s'est prononcé au 7e siècle, il commet une erreur plus nulle que la connaissance humaine du 7e siècle. Mais ça, il est incapable de le voir. Encore. Toujours. Et on va pas s'entendre, il va dire. Ouais, c'est sûr, on va pas s'entendre sur ce sujet, les gars, parce que moi j'ai une autre position vraiment différente de la vôtre. Mais bon, ça serait compliqué de l'expliquer, Bah, donne-la. parce que moi je suis pas un mathématicien. Ah, c'est toujours Non, mais c'est compliqué. Ah, Mais c'est toujours... après, si je vais avec mon compte, C'est si des je prends mon mathématiques compte nucléaires, Idriss. on fait Non, mais des- attends, Amir. C'est pour Amir, décoller Amir, si des je prends mon compte. stations spatiales. Attends, non, mais si je prends mon compte Idriss, moi j'ai des captures d'écran qui expliquent bien la chose et qui expliquent bien ma position. Voilà, j'ai Qui trouvé. est, qui est Alors, pas aussi irrationnelle et endoctrinée comme tu le dis. Vraiment. Mais bon, Allah. ça il faut que j'affiche les captures d'écran. Allah, En attendant, au verset ça 7, paraît. il commence à expliquer l'héritage. Au verset 7, il commence. Et dans son verset 7, il explique. Et il dit, il utilise Nasiban Mafroudan. Nasiban Mafroudan, ça veut dire quoi? Ouais, Amir c'est des parts obligatoires. Nasib Mafroud, ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si il explique que ce sont des parts obligatoires. Et ensuite, il explique. Et il détaille. Verset 11, donc verset 8, verset 9, verset 10, verset 11, on commence à voir les parts. Les parts dont il a parlé. Et dans les parts, il y a 1/6, 1/8, 2/3. Et il dit que c'est Nasiban Mafdoudan. Mafroudan, Mafroudan. ouais. Fixé, obligatoire. Mafroudan, pardon. Et tu connais le verbe farada, fard. Tu le connais. Par exemple, dans les pratiques, quand c'est un fard, ça veut dire c'est une obligation. Tu le sais. Oui, Et ben là, nasiban mafroudan. Une part obligatoire fixe.
Eh ben, c'est pas ce qui se passe avec l'Aoul de Omar. C'est ça. C'est que si encore Allah, il avait pas dit ça, il avait dit interprétez comme vous voulez. Mais en plus, il a dit que sa parole était parfaite. En plus, juste avant, il dit que ce sont des parts fixées obligatoires. Ça fait deux trucs qui vont à l'encontre de justement du travail d'Ijtihad que les savants déclarent. Bah, l'ijtihad, c'est faire un effort. Oui, Ça mais veut quand dire clairement un effort. oui, quand Allah n'en parle pas. L'Ijtihad, Oui. c'est quand tu fais un Ijtihad sur ce que Allah ne dit pas explicitement. Sinon, ce n'est Mais plus si, du attends, Ijtihad. mais attends, Cassius, t'as 50 versions où on te dit raisonnez-vous pas, réfléchissez-vous donc pas, etc. Oui, il y a Donc, pas il de te montre souci. clairement qu'il veut qu'on réfléchisse, Il n'y a qu'on pas fasse de des efforts. souci. Sur des C'est pas choses qu'on que va se dire, Allah on n'a est pas sur un plateau. décidé. Donc, quand Allah dit quelque chose, quelque chose, c'est pas forcément ce qui est écrit. En tout cas, moi, j'ai des captures d'écran pour expliquer ma position. Ali, qui est Idriss, correcte. quand Allah dit quelque chose, c'est pas forcément ce qu'il écrit. C'est pas forcément vrai. Ok, mais moi, j'aimerais parler Non, de la je te fondation demande, sur ce je te sujet. demande, On va dire, je je te on va dire, demande. je suis endoctriné. Y a pas de Non, souci. réponds. Est-ce que quand Allah dit quelque chose, il faut garder en tête que c'est pas forcément vrai ou pas? Ah, c'est bien plus compliqué que ça. T'as un livre de 500 pages, Cassius. Bah, c'est très simple. Quand Allah dit, vous devez fixer des parts, vous devez attribuer des parts qui ont été fixées, donc par Allah, obligées par Allah, et que quand une femme, un homme meurt, vous devez donner 2/3 plus 1/3 aux deux parents plus 1/8, mais ça tombe pas juste. Est-ce que il faut partir du principe que c'est faux ou que c'est vrai? Que c'est faux ou c'est vrai? Enfin, moi, j'ai pas compris la question. Bah, est-ce que c'est juste ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut s'y fier ou est-ce qu'on ne peut pas s'y fier? Après, une petite parenthèse, c'est qu'à l'époque, les femmes, elles avaient même pas d'héritage. Le prophète Mohammed Il y a pas de On souci. parle pas de ça, on c'est parle pas de ça. répartition. Est-ce que quand Ouais, Allah ouais, bien sûr. affirme que des parts ont Ouais. été fixées et que lui il dit c'est 1/6, 1/6, 1/8 et 2/3, est-ce qu'on peut considérer que cette parole-là, faut pas la prendre au pied de la lettre ou est-ce qu'on peut la prendre au pied de la lettre? Considérer On peut qu'elle est faire les vraie. deux. On pourrait apporter une nuance entre les deux. Ah bah non, c'est soit Non. c'est vrai, soit ça marche Soit pas. la Terre est plate, soit la Terre est sphérique. Et pour lui, les deux peuvent être possibles en même temps. Bah, elle pourrait Idriss. être plate et sphérique. C'est-à-dire, regarde, elle pourrait être ronde mais Non, non, aplatie. sa forme, sa Ouais, forme. non mais sa à forme. ce- Oui, Ah, je te parle de c'est sa bon. forme. Elle pourrait Voilà. être ronde mais Donc il est légèrement en train de aplatie. justifier ce que Donc, je elle viens est de pas dire. plate. Si, voilà, si dans ta logique, tu peux Elle accepter est que pas la plate, Terre elle est est sphérique ronde. et en même temps elle est plate, bah c'est ça le problème à la base. Non, mais Amir, ce que je te dis, c'est que la Terre, elle peut être ronde mais légèrement aplanie. Bah Non, non. Je non. sais pas si t'arrives à Non, voir un peu. la C'est Terre est comme un plate œuf comme tout une cru. pizza. Un qui dit la Terre est plate comme une Ah, non. pizza et l'autre il te dit sphérique comme un ballon. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Bien sûr que non, mais il peut y avoir une troisième possibilité, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est qu'elle peut être... Ça c'est dans le cas du Ellipsoïdale, tiercé. oui, elle est Voilà. ellipsoïdale, mais elle est Ouais. pas aplanie. Voilà. Hein. Ouais, Ça ils n'est- peuvent ça- la tous les planète deux n'est avoir pas tort. aplanie. Hein. La planète, elle est pas ronde, elle est ellipsoïdale. C'est-à-dire que c'est une sphère un tout Hmm. petit peu tassée, mais légèrement tassée. Hein. Oui, Ouais, c'est à cause un de la, rond- de un la rond rotation. À cause de la Euh, rotation. Ouais. légèrement Mais aplati. Idriss, Légèrement. Idriss, Non, regarde, c'est pas revenons, aplati. revenons à l'exercice de pensée. Je te présente, la Terre, elle est soit... Il y en a un qui dit la Terre, elle est sphérique, et l'autre, il te dit la Terre est plate, comme une pizza. Les deux, est-ce qu'ils peuvent avoir raison en même temps? Oui, ils peuvent avoir tous les deux tort, parce que la Terre, elle est, Ah oui, bien sûr. voilà, Voilà. Ils forme peuvent pas avoir raison, par pyramidale. contre, ça c'est sûr. Voilà. Mais est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Non. Bah, Non. c'est pareil pour Oui, bien sûr. les. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que deux possibilités. On pourrait donner une troisième. C'est-à-dire que les deux, ils ont à moitié raison, moitié tort. Non. attends, C'est-à-dire mais qu'on pourrait dire Allah- que Pas c'est un Allah- rond. ça mais Allah, aplati. Elle est à moitié plate, Mais à Allah, moitié arrondie. il a moitié raison du coup, Allah. Quand il dit ce sera 1/6 pour les deux parents, 1/6 pour la mère, 1/6 pour le père, et que Oumar ibn Khattab il dit non, ce sera 4/27. Ah non, non, il a entièrement raison parce que la raison, c'est lui qui nous l'a donné. Ça veut dire Donc que c'est même si Allah qui avec a notre raison raisonnement- quand il dit que les parents doivent Mais toucher regarde. 1/6. C'est pas Oumar ibn Même si avec Khattab notre quand il dit raisonnement, même si avec notre raisonnement, on a La un peu réalité raison. nous Est-ce montre que que Allah, il a 1/6, tort. 1/6, ça égale 4/27 ou pas? Dit comme ça, non, mais dans une certaine Ça se dit circonstance. comme ça, non. C'est 1/6 n'égale pas Non. 4/27. N'égale pas. Mais de quoi Dans tous les cas. Ça dépend Waouh. du problème à résoudre. C'est incroyable. mais C'est non. comme, est-ce que 1 égale 2? Il te dit C'est non. les Dans certains cas, mathématiques, oui, 1 peut être égal à 2. Non, c'est pas ça. Waouh. C'est pas ça, c'est pas C'est ça. soit 1/6, ça égale 4/27, et dans ce cas-là, effectivement, Allah a raison et Oumar a raison. Soit 1/6, c'est vrai,
et c'est 4/27 qui est faux, soit bah au final, Allah il a dit que les parents devaient toucher 1/6, mais derrière on se rend compte que on peut pas le faire, c'est pas exécutable, donc on doit adapter. C'est ce qu'Oumar a fait. On peut pas donner 1/6 aux deux parents, donc on adapte et on fait en sorte que on puisse avoir des parts équitables. Mais on n'est plus du tout dans ce que Allah a écrit. On est dans une adaptation. Oui, ils sont adaptés. Ok. Bah oui. Il te dit dans quelques versets, il te dit réfléchissez. Mais il te dit aussi, Dommage, il dommage, je n'appartient peux pas. pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé de quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Tu sais, même si on applique ce verset-là, ce qu'a fait Omar, c'est pas ijtihad. C'est une innovation. Et tu sais ce que dit Allah et le prophète sur les innovations. Ok, C'est les tout. gars. En tout cas, si je Il t'ai a affiché mes captures obligé une d'écran, règle. Amir, Omar marche, tu vois, écrase la règle d'Allah pour en inventer une autre. Parce que sinon, ils sont dans la merde. Parce que la réalité écrasera toujours les fables. La réalité écrasera, même au sein de l'islam, quand ils sont confrontés à la réalité de cette situation-là, de l'héritage, la réalité gagne. C'est comme si Allah il te dit, oui, je sais voler tout le temps. En sautant du 11e étage, je sais voler à chaque fois. Bah, il saute du 6e, ça marche, il arrive à voler. Il saute du 8e, il arrive à voler. Et au 11e étage, Allah s'éclate la gueule. Omar le sauve, il le rattrape, il met une bâche. Et là, Idriss il nous dit, non, il a réussi à voler tout seul. Non, Omar, il n'a pas aidé Allah, non. Les gars, on va pas réussir à se mettre d'accord, mais c'est pas grave. On peut parler de la fornication parce que je dois partir, je vous jure, je dois acheter du matériel. Vas-y, la fornication. Qu'est-ce qu'il y a Fournisseur. avec la fornication? La fornication, est-ce qu'elle devrait être limitée, encadrée ou pas? Non. Ok, donc les 1 milliard de morts qu'il y a eu aux maladies sexuelles, comment t'arrives à dire non après tout ça? Je vois pas le lien entre fornication Ah, et maladie Les sexuelle. MST. Attends, mais les MST, les IST, Il y a des capotes, le frérot. sida. Il y a des capotes, frérot. D'accord, capotes. mais est-ce que tu sais, d'accord, mais vous Et prenez si t'as des l'Organisation mondiale esclaves, de la santé? si t'as des esclaves, tu le sais très bien. Réfléchis un tout petit peu, Idriss. Ouais. Si Ok, t'as mais des attends, esclaves attends, que tu interdit vends les à ton esclaves. voisin, que Ok. t'achètes même dans la ville à côté, que tu couches avec elle, et puis le lendemain, non, elle te plaît pas, et tu la revends à ton voisin. C'est la meilleure manière de se transmettre des maladies. Oh oui. Ok, mais Parce que la attends, solution une- est attends, unique à tout le monde, attends, est universelle, c'est de se protéger. Faire des PrEP, utiliser la TPE. capote. Voilà, c'est tout. Alors, Mais Amir, il y a deux l'islam points n'a par rapport aux jamais dit, musulmans. non, arrêtez de ken avec tout le monde. Non, il y a même un verset, Allah, il a pris sur son temps, est venu parler pour son bédouin du 7e siècle, il lui a dit, oui, tu peux ken Fatima, tu peux ken Khadija, tu peux ken ta voisine, ta cousine, et je précise, attention, il faut pas que tu te trompes, la cousine maternelle de l'autre côté, la cousine fraternelle, c'est bon. Paternelle. Non, ok, Et Amir, les mais esclaves. attends, Et tu Amir. sais quoi? 2 minutes, Ça, c'est un attends. privilège. Mohamed. Ah, ce privilège, il est que pour toi. Non mais Amir, s'il frérot. vous plaît, attends, déjà, il y a 2 points. Deux points, Amir, rapidement. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, s'il y a bien une communauté qui est connue pour se préserver jusqu'au mariage, c'est bien les musulmans. Donc, dire que l'islam Oui, appelle à la d'accord. perversité, ça, c'est vraiment nier quelque chose qui est J'ai jamais évident et dit qui est réel. l'islam appelle à la perversité. J'ai jamais dit l'islam ça. autorise Attendez, les gars. de consommer ses esclaves sexuels aux hommes. Les esclaves, tu peux les garder et tu peux les revendre, tu peux les acheter. C'est le meilleur moyen de transmission et d'H2 en 1 on a fait les frais en 2019. d'H2 en 1 fait un communiqué en disant qu'ils enverraient au front la dizaine d'hommes qui a été contaminés par le virus du VIH suite à leur prisonnière de guerre. Je suis désolée Amir, marocaine. Oui. Voilà. Je suis désolé, Amir. Mais une petite parenthèse, juste, un petit truc, c'est que l'Organisation mondiale de la santé J'étais au dit la courant. meilleure j'étais façon au de se courant. elle dit la meilleure façon de se préserver justement de ces maladies, etc., c'est de préserver son sexe. Y a pas de limiter souci. les rapports. Est-ce Mais que c'est attends, préservé mais attendez, les gars, est-ce que... 2 minutes, Non, 2 minutes, Ali, s'il vous plaît. Idriss, non, tu vas pas t'enfuir. Est-ce que c'est Mais c'est préserver pas son finalement sexe de raisonnement. pouvoir coucher avec ses esclaves? L'islam a apporté l'égalité entre les esclaves et les Est-ce hommes libres que en disant c'est- vous pouvez coucher avec. Putain, est-ce que c'est préserver son sexe que d'avoir l'autorisation de coucher avec ses esclaves? Non, c'est Que une tu- égalité qui a été instaurée. Que tu peux Parce qu'avant- revendre, que tu peux racheter. En quoi ça préserve du VIH? Vas-y, explique-nous. Idriss, comment tu te préserves du VIH quand tes esclaves, elles ont fait 5 mètres avant? Ou que tu sais même pas combien elle a eu de mètres avant? Comment tu fais, Idriss, pour savoir?
Tu fais comment? Ah, franchement, c'est simple. Si seulement vous saviez, malheureusement. Comment tu fais? Bah, Bah, dis-nous. c'est simple, explique. Comment tu fais? Comment Bah, tu le truc, c'est fais quand je en commence à respect- parler, vous me coupez la parole. Eh ben, explique-nous. C'est parti. On va se taire. Explique-nous, Idriss. Les gars, Comment moi, j'abandonne. Allah veut préserver les gens du VIH en les autorisant à coucher avec des esclaves qu'ils peuvent acheter et revendre. Dis-nous. Les Vas-y. gars, j'abandonne. Non, J'abandonne. Idriss. Bien sûr, Non, Allah a abandonné Tu aussi. vas répondre à cette question. Comment Allah a-t-il fait pour préserver les gens du VIH en autorisant les hommes à coucher avec leurs esclaves qu'ils peuvent acheter et revendre? Dis-nous. Comment ça préserve du VIH? La personne que Allah a égarée, vraiment, on peut Bon, rien merci Idriss de montrer que tu n'as aucun argument sur ce point-là. Oui. Bah, il Mais viendra ça va, la les gars, prochaine plus. fois avec la capture d'écran qui explique non, ça y est, comment j'abandonne, protéger bon. les musulmans du VIH. Quand ils ont des esclaves qu'ils possèdent, et qu'ils peuvent acheter, qu'ils peuvent revendre. Il nous expliquera, il a des captures d'écran. C'est compliqué, hein. Très compliqué. C'est fou de pas se rendre compte que c'est la pire chose. Et c'est ce qui facilite justement la propagation. C'est simple, hein. Tu sais, le fait de coucher avec ses esclaves autant que tu veux, etc. Il y a une époque, dans les années 70-80, aux États-Unis, ils ont fait en sorte à San Francisco, c'était à San Francisco, de fermer tous les bains turcs. Parce que c'est là-bas, les bains, pas les bains turcs, les bains tout court, mais les bains, parce que c'est là-bas que se retrouvaient tous, une partie de la communauté homosexuelle, LGBT, qui allait là-bas et qui forcément, ça donnait à la liberté sexuelle. Et ils les ont fermés parce qu'ils ont estimé que c'était là-bas qu'il y avait le plus de contamination. Alors, c'était très arbitraire, hein, on est d'accord, hein. Bah ouais, mais en fait, c'était plutôt logique et sensé au final, de se dire que, tiens, là où il y a le plus de relations sexuelles entre personnes différentes, c'est là où il y a le plus de risques de contamination. Ça, pour le coup, c'est vrai, c'est factuel. Excusez-moi, c'est exactement le même principe. Les bains qu'il y avait à San Francisco, c'est exactement les mêmes principes que l'esclavage et l'autorisation de coucher avec ses esclaves. C'est le même principe. Les hommes ont le droit de coucher avec autant de femmes qu'ils veulent, pourvu que ce soit leur esclave. Et comme Allah a donné l'autorisation de les vendre, de les acheter, de les échanger, c'est comme les bains et les saunas à San Francisco dans les années 80. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Et pour des raisons sanitaires, ça a été fermé pendant un temps pour éviter la propagation. Allah, ça, il l'a pas vu venir. Lui, il a autorisé. Il a dit nul blâme contre vous. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé ça. On a éduqué les gens. On a travaillé, on a fait de la recherche pour trouver des solutions. On a accompagné des personnes pour leur expliquer. Il y a eu des campagnes. Mais on n'a pas eu besoin de fouetter les gens à mort. On n'a pas eu. Il n'y a pas eu. Mais tout ça, lui, pourquoi il en parle? Pour justifier justement le lynchage public, voilà, la barbarie publique, fracasser les gens dans l'espace public. Tout ça, il le dit pour justifier ça. Parce qu'à la fin, ils nous disent, voilà pourquoi Allah nous a ordonné de fouetter les gens. Donc c'est bien. Et pour les sources, il suffit de taper l'histoire du sida dans les années 80 à San Francisco. Vous verrez qu'il y a eu pas mal de choses qui avaient été et des choses dégueulasses aussi. Ouais, des choses immondes qui ont été. T'avais les médecins, les urgentistes, les infirmières qui laissaient les patients sur le trottoir, qui osaient pas les toucher. T'avais des personnes atteintes du sida, donc c'est le stade avancé après contamination du VIH. C'est quand ton immunité est au plus bas, ton taux de CD4 est au plus bas, et en dessous de 800, je crois, et que tu développes des réactions physiques, donc ça peut aller des affections, voilà, ça peut aller du sarcome de Kaposi, donc visuellement visible, à les bronches et les problèmes respiratoires, à l'asthme, bref. Et quand ils avaient des appels et qu'ils voyaient des hommes ou des femmes atteints du sarcome de Kaposi ou dans un état déplorable, ils les laissaient sur le trottoir. Voilà. Ça, c'est les années 80. Heureusement qu'il y a eu quelques médecins, quelques infirmières, alors qu'on savait pas comment ça se transmettait, qui étaient restés. Merci la connaissance. Merci, ouais. Même pas, parce qu'eux, ils ont pris des risques, hein, ils savaient pas comment ça se transmettait, hein. Et ils ont dit, c'est pas grave, c'est notre métier, et on peut pas les laisser comme ça. Donc, ils sont restés.
En ne sachant pas, en pensant peut-être même qu'ils étaient peut-être même eux déjà contaminés aussi. Et les médecins, ils sont restés. Il y a des médecins, pas tous, hein. Il y Des en a même infirmières. quand été contaminé. Voilà. Ouais. Mais on peut comprendre aussi, dans un sens, la panique, tu vois. Mais heureusement qu'il y a eu des gens, des scientifiques, qui ont pris les risques. Donc voilà, on les oublie pas. Et on n'oublie pas tous les morts pour rien, parce qu'on les a laissés crever. Ouais, c'est vraiment des années sombres, hein, ça. Enfin bref. Et il a fallu que il y ait les premiers cas recensés chez les familles hétéros pour que ça y est, le président américain parle du sida. 5 ans après les premiers cas de sida. Hein. Voilà, on en est là. Excusez-moi, mais c'est un sujet qui m'a profondément marqué dans ma vie et voilà. Et ça, bah Allah, lui, il a juste dit arrêtez de coucher quand vous n'êtes pas mariés. Mais si vous avez des esclaves, vous pouvez. Hein. C'est-à-dire que si les États-Unis avaient été un pays islamique, bah c'est pas chez les homosexuels hein, qu'on aurait trouvé en premier le VIH. Hein. Chez les maîtres. C'est chez les maîtres esclavagistes. Ah, c'est certain, c'est clair. Bien sûr. Heureusement qu'en 62, C'est voire une même évidence. avant, voilà, ça a commencé à diminuer. Mais on les connaît, hein. Il y a des cas en Afrique et tout. Il y avait quoi aussi? Bah, il y avait encore de l'esclavage pratique. Et tu sais, Qui est encore. et tu sais quoi? La différence entre les maîtres esclaves dans l'islam et les homosexuels à San Francisco, par exemple, parce que c'est là que je prenais, c'est que les homosexuels à San Francisco, ils étaient consentants. Ils vivaient leur kiff comme ils en avaient envie. Ils étaient consentants. Alors que les esclaves, dans l'islam, elles n'ont pas leur mot à donner. Voilà. C'est ça la grande Tu sais, il différence. nous a dit un truc horrible, mais puisque, tu sais, on était dans d'autres priorités, on s'en est pas occupé. Idriss, tu as dit un truc horrible et réfléchis à ça. Tu as dit, heureusement qu'il y a eu l'islam qui a réformé l'esclavage et qui a diminué les différences entre esclaves et femmes libres. Et du coup, il permet de coucher avec. T'es sérieux? Putain, t'as créé des histoires farfelues, horribles en plus, pour accepter des horreurs. C'est comme si avant l'islam, les maîtres d'esclaves demandaient le consentement de leurs esclaves pour coucher avec, ou ne couchaient pas avec parce qu'elles étaient considérées comme esclaves. Depuis quand t'as inventé cette histoire-là? L'islam, ah non, l'islam on couche avec les esclaves parce qu'elles sont pareilles que les autres. Mais même avant, ça couchait avec les esclaves. Ouais. De quoi tu parles? Même avant. Enfin bon. C'est voilà, c'est pour ça que l'argument des maladies, ça ne tient pas. Ça tient pas. Si vous voulez interdire la fornication, va falloir trouver un vrai argument. Ça tient pas. Si vous voulez interdire la fornication parce que ça transmet des virus, alors vous interdisez l'esclavagisme et la pratique sexuelle avec les esclaves. Ce que Allah a autorisé. Donc vous interdisez ce que Allah a autorisé. Et qu'est-ce qu'a dit Allah? Il n'appartient pas à une croyante ou à un croyant, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Oui, mais t'es dit de réfléchir. L'ijtihad. Bah, va voir tes écoles sunnites ce que c'est l'ijtihad. Donc voilà, les maladies ne sont pas un bon argument. Et en plus, la différence, c'est que avec de la prévention, aujourd'hui dans nos sociétés, faudra en faire un peu plus. On s'aperçoit que dans les années 90, ça avait marché. On avait vraiment, vraiment fait une campagne de prévention contre le VIH et on se rendait compte que effectivement les jeunes se protégeaient. Les jeunes se protègent plus que les vieux. Jusque dans les années fin 2020, je dirais, fin 2010, début 2020, où on a commencé à se rendre compte que juste période Covid en fait, que il y avait plus assez de prévention parce que ça rechutait, qu'il y avait de nouveau de plus en plus de jeunes qui se protégeaient pas. Les cas. Ouais. Ça remontait les cas. Il faut juste faire de la prévention. Et quand la prévention est là, on l'a vu dans les années 90 et 2000, ça marche. Il y a Faut toujours des rappels. Voilà. Et quand ça marche, ça,
Et quand ça marche, eh ben c'est simple. Tu prendras toujours moins de risques à choper des maladies ou à répandre des maladies. Je parle au niveau de l'humanité. Il y aura beaucoup moins de risques avec des fornicateurs non mariés qui sont bien conscients qu'il faut se protéger qu'avec des maîtres esclaves qui, parce qu'ils ont le droit, vont coucher avec leurs esclaves sans même avoir envie de se protéger. Parce que se protéger dans l'islam, c'est pas quelque chose qui est conseillé. Je le donne en mille. Comment je le sais? C'est simple. Dans l'islam sunnite, Allah dit, le prophète dit que il n'est pas bon, c'est déconseillé pour un homme déjà vous avez compris, À l'extérieur. à l'extérieur, que s'il y a une relation sexuelle, c'est bien sexuelle, s'il y a une relation sexuelle, eh bien, on n'a pas le droit d'aller à l'encontre de la volonté d'Allah s'il décide d'insuffler la vie. Ça, c'est sunna, ça. Et sauf si l'épouse, et uniquement l'épouse, donne l'autorisation de se retirer. Donc l'esclave, il n'y a pas. L'esclave, selon le C'est même prophète, conseillé. faut finir faut y à aller. l'intérieur. C'est Donc du il n'y a business. pas de protection si tu finis à l'intérieur parce que la raison, elle a été donnée par le prophète. Un humain, un homme, n'a pas à s'opposer à la volonté d'Allah si celui-ci a décidé d'insuffler la vie. Donc la Oui. capote, selon l'islam traditionnel, il n'en est même pas question. Ben ouais. Ben oui. Quand le créateur de cette, le gourou lui-même te dis à Maïmouna, bah t'aurais dû, au lieu de libérer son esclave, t'aurais dû la donner à ton oncle. Ça veut dire qu'il considère cet esclave-là comme un bien. Il faut pas le gaspiller, faut pas le libérer. Quand tu considères l'esclave comme un bien, bah t'as envie d'en avoir plus, d'avoir plus de biens. C'est pour ça qu'il lui a dit il fallait le garder et le donner et ne pas le libérer. Donc si t'es plus dans le concept de garder, même l'esclave qui fuit son maître, qu'est-ce qu'il a dit? Il sera kafir tant qu'il est parvenu à son maître. Donc il faut les garder. Et si on peut les multiplier, machallah, c'est du business. C'est des butins de guerre. Ils appelaient ça des butins de guerre. C'est Encore dans le aujourd'hui. paradigme de Mohammed. Donc, Encore voilà. aujourd'hui, Mélenchon est un butin de guerre selon Ouria Boutelja. Alors bien évidemment, c'est un homme, donc on peut pas coucher avec, mais c'est un butin de guerre. Vous croyez que ça vient d'où ce terme butin de guerre? C'est islamique. Bah oui. Bref, C'est soit un esclave, on sait- soit un pantin. Un on sait pantin qu'on maintenant peut utiliser. que Allah, qui est créateur de tout, qui a créé le VIH, n'a pas cru bon de laisser dans son Coran des indications pour se préserver du VIH, étant donné qu'il a laissé clairement les hommes avoir la possibilité de coucher sans protection et sans le consentement de leurs esclaves. Mashallah, le Dieu omniscient, omnipotent qui avait pas vu le VIH alors que c'est lui qui est censé l'avoir créé. Ou la syphilis. Ou d'autres choses. Bref. Et c'est un génie, Allah. Un génie du mal. Il a fait exprès de laisser des commandements dans son livre pour que les gens chopent le VIH. Et qu'on le refile aux esclaves, sans leur demander leur avis. Entre autres, hein, il y a d'autres maladies, bien sûr. Hein. Enfin, d'autres virus. Putain, franchement, c'est incroyable d'entendre des conneries pareilles. Vraiment. Putain, moi, j'en connais là des séropos d'associations, etc., qui se tireraient les cheveux en entendant ça. Vraiment. Ils se diraient, mais putain, mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Eh bah oui.